Et bonjour ou rebonjour, si vous êtes déjà venu ce matin, vous avez déjà découvert une vidéo que j'ai publiée il y a quelques heures. Et ouais, aujourd'hui, deux vidéos. Ce n'est absolument pas dans mes habitudes, sauf que là, je suis bien trop impatiente. Je ne peux pas attendre. Pour cause, j'ai entre les mains le petit nouveau sorti aujourd'hui de chez Hero Hachette. Il s'agit du Disney méchant. Alors, comment vous dire? Là, je suis joie. Mais ce matin, j'étais en mode big déception. D'ailleurs, je sais qu'on a été nombreux et nombreuses dans ce cas. Pourquoi? Tout simplement parce que on a été plusieurs à précommander ce livre sur Amazon, sachant qu'on devait nous le livrer aujourd'hui. Moi, hier soir encore, sur mes commandes Amazon, il était bien précisé qu'on allait me livrer mon livre aujourd'hui avant 22 heures. Et stupeur, ce matin, nous recevons tous un mail nous disant que la livraison n'est pas possible. Ok, soit, ça arrive, on se dit qu'on va l'avoir peu de temps après, mais non, 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 ce serait trop beau. Dans le mail, il était précisé que finalement, ce livre, précommandé en avril, devant sortir aujourd'hui, le 5 mai, on ne le recevra qu'à partir du 17 juin. Juin, un livre qui sort le 5 mai, qu'on commande en avril. What? Que se passe-t-il? Eh bien, impossible de le savoir. J'imagine qu'ils ont peut-être eu trop de commandes ou qu'ils n'ont pas reçu assez de stock, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, j'ai annulé ma commande Amazon. J'ai passé des coups de fil un peu partout, j'ai regardé sur Internet ou autre. Et finalement, alors que sur le site de Cultura, il était marqué que sur Marseille et ses alentours, il était indisponible actuellement partout, mis à part à Aix-en-Provence, mais moi, ça faisait un peu de chemin. En appelant directement mon Cultura proche de chez moi, on m'a dit que si, ils en avaient. Et mon chéri a été adorable. Il a foncé pendant sa pause de midi me récupérer mon précieux. Voilà, donc on va le découvrir ensemble puisque je ne l'ai pas encore feuilleté. Je l'ai vu passer dans la présentation de Bruno, mais jusque-là, moi, je ne l'avais pas eu entre les mains. Donc, il est grand temps pour moi de le découvrir et je vous propose de le faire avec moi. Comme je vous le disais précédemment, ce livre est donc le petit nouveau de la collection Art Thérapie de chez Hachette et Rose. Et c'est un très joli livre puisque c'est un livre avec la couverture cartonnée bien épaisse. On retrouve ce style de couverture dans les Disney vitraux par exemple. Et justement, quand je l'avais vu, ce livre en présentation, je m'étais dit qu'il il allait être aussi gros justement, aussi grand qu'un Disney vitraux. Mais ce n'est pas le cas. Il est bien plus grand par exemple qu'un carré Disney, mais je vais vous montrer la comparaison. Par rapport à un Disney vitraux, il est bien plus petit. On voit qu'on peut carrément le cacher en dessous. Donc ça reste un grand livre, mais entre le Disney vitraux et le carré Disney. Donc, l'illustration, rien que là sur la couverture, moi, me met tout de suite l'eau à la bouche. Ça me donne vraiment envie de me plonger dedans. C'est un livre de coloriage avec 100 illustrations qui coûte 14,90 € et alors la couverture est sublime. L'arrière correspond bien, mais ce que moi j'adore, c'est le détail de la tranche. Je trouve ça super sympa aussi. Allez, on l'ouvre ensemble. Alors là, moi tout de suite, j'ai un petit peu, ça me fait un petit peu penser, tout doucement, hein, à la tapisserie qu'on trouve dans une des attractions bien célèbres de Disneyland, hein, dans le fameux manoir plein de fantômes que mon grand adore tellement. Voilà, c'est pas totalement la même chose, hein, mais moi ça me fait un peu penser à ça, ce motif-là. Ce sont donc des illustrations de Tracy de Souza. Alors, elle est assez habituée à faire les illustrations pour Disney et moi je trouve qu'elle a franchement un sacré talent, qu'on arrive à avoir des illustrations plutôt agréables.
comme toujours, le petit texte pour la mise en bouche. Et on commence tout de suite avec une sublime illustration. De suite, on sait qu'on est tombé dans un livre qui va être d'enfer. Bon, alors comme vous pouvez le constater, moi j'ai une petite marque ici. Il faudra que je vois pour bien la camoufler. Peut-être que je pourrais la gommer, je ne sais pas. Est-ce que c'est dans le magasin? Est-ce que c'est pendant le transport, le déchargement ou autre, quand ils ont installé que ça a fait ça? Ou est-ce que c'est un problème d'impression? Mais bon, il n'y a pas mort d'homme, ça se camouflera. Alors, ce que j'ai trouvé très sympa quand j'avais vu un petit peu la présentation de Bruno sur ce livre, c'est que donc on a des illustrations de Disney bien plus connus, bien plus anciens, et bah, des personnages qu'on a eu il n'y a pas si longtemps que ça, puisque dans certains Disney comme celui-là, Zootopie, on sait que c'est pas très vieux, donc mélanger comme ça les Disney cultes, on va dire, avec les plus récents, moi ça me plaît. Pour la petite histoire, j'avais dit que je ne prendrais ce livre qu'à une condition, une seule, que mon méchant préféré, mais vraiment le préféré, mon chouchou, soit présent. Il est là. Moi, ce docteur Facilier avec ses pouvoirs vaudous dans La princesse et la grenouille, c'est le méchant par excellence pour moi. C'est celui que j'aime le plus et j'avais vraiment décidé de ne prendre ce livre que s'il était dedans. Ça tombe bien parce que d'après ce que je sais, ben, il y est plusieurs fois. L'autre originalité pour moi, c'est le fait d'avoir des méchants sous leurs différentes formes. C'est-à-dire que là, nous avons Vanessa, qui n'est autre que Ursula dans La Petite Sirène. Et moi, bah, je trouve ça sympa de n'avoir pas forcément Ursula que quand elle est en pieuvre, enfin voilà, en femme pieuvre un peu maléfique, mais aussi dans son apparence humaine, totalement enchanteresse diabolique, qui arrive à faire tourner la tête au prince Eric. Ça me plaît bien. Alors, bah, après mon chouchou que vous avez vu juste avant, il y a forcément Isma et bien entendu Ursula. Voilà, ce sont vraiment les méchants que j'aime. Et là, bah, pour le coup, je suis servie. Et j'apprécie aussi beaucoup le fait qu'on ait des personnages bien moins répandus, des plus, bah, comme on pourrait dire, secondaires, voire même parfois un peu oubliés suivant lesquels c'est. Et là, bah, les avoir en coloriage, ça me plaît bien. Cette illustration-là, moi, elle me parle beaucoup, tout simplement parce que j'ai lu le livre Twist and Tell sur Ariel. Je ne sais plus comment il s'appelle, Au cœur de l'océan, ou enfin quelque chose comme ça, je ne sais plus. Et bah, les fioles comme ça, avec les âmes là qu'elle a capturées et tout, ça me fait vraiment penser à ce livre. Donc bon, si vous ne l'avez pas lu, je ne vais pas vous en dire plus, je ne voudrais pas vous spoiler, mais pour moi, cette illustration, ça va totalement avec ce bouquin. Bon, Hadès au plus haut de sa forme. Un méchant que j'aime bien aussi d'ailleurs. En fait, je me rends compte que j'ai beaucoup, beaucoup de coups de cœur pour des méchants. Est-ce que vous aussi c'est le cas? Est-ce que vous êtes plus team méchant ou team héros? Dites-le moi en commentaire. Alors là, bah, sympa, on a Jafar, mais du coup on a aussi Yago. Ça, c'est plutôt cool, on ne reste pas que sur Jafar. Par contre, moi, cette illustration, je la trouve tout simplement magique. Là, je vois bien mettre des tas de couleurs brillantes, de paillettes, ce serait très sympa. Bon, comme d'habitude, Cruella, j'ai l'impression que c'est vraiment très très souvent qu'on nous la met, voilà, dans cette posture, ou quasiment à chaque fois la même. Elle est là, bien droite, avec son manteau ou autre. Bon, c'est vraiment la posture, j'ai l'impression, dans laquelle on aime nous la représenter.
Alors là, celle-là, pareil. Je pense qu'il y a moyen d'en faire vraiment quelque chose de magique. Alors là, Mergotel, c'est pareil. J'ai lu le livre qui lui est consacré sur, voilà, bah, sur elle et ses sœurs, et dans lequel on apprend comment elle est devenue la méchante qu'elle est après. Et bah, c'est pareil, ça a été un gros coup de cœur pour moi, ce livre. Et du coup, bah, j'aimais déjà bien le personnage, mais vraiment, maintenant, j'ai limite une sympathie pour elle, ou voilà. Bon, pareil, vous devriez lire le livre, il est vraiment très bien. Donc là, bah, je suis servie, hein. Mon chouchou est encore présent. La Hadès qui chope peine et panique, c'est juste sublime. Voilà, donc quand je vous disais, on n'a pas forcément les super vilains, les vraiment méchants. D'ailleurs, bon, ces pauvres cartes sont dans les méchants, alors qu'ils sont plus à obéir à la méchante qu'autre chose, mais c'est plutôt cool de les avoir aussi. Gaston qui est là, qui se la pète, prêt à faire son mariage, ça aussi, ça vaut son pesant d'or. Bon, les illustrations, genre, voilà, Grand Méchant Loup, ou tout à l'heure, je crois qu'on avait Patibulaire, ou... ce sont celles que je pense que je ferai le moins rapidement. Ça me motive beaucoup moins, mais bon, il en faut pour tout le monde. Bon, là, cette illustration, on la connaît, on l'a dans différents livres, dont d'ailleurs un des carrés Disney. Bon, il est juste coupé à peu près là, mais c'est dommage, c'est encore et encore toujours dans la même position. Moi, j'aurais adoré la voir, vous savez, dans le passage où Zazu est emprisonné bah, dans les eaux et que lui, il met la patte dessus, là, quand il demande à Zazu de chanter une chanson qui nous reste tous en tête et que je vais éviter justement de vous mettre dans le crâne. Ça, moi, j'adore. Il y a vraiment de très très belles images dans ce livre. Ouais, alors pareil, un Gaston là qui a l'air d'être limite à se demander mais c'est quoi ces lettres sur les pages? C'est vraiment top. Là, je suis totalement sous le charme de ces deux illustrations-là. Madame Mime. Alors, c'est aussi toute mon enfance, le dessin animé Merlin. Je l'ai regardé mais des millions de fois quand j'étais toute petite. Et Madame Mime, bah, elle m'a toujours amusée. Surtout quand elle se retrouve après pleine de boutons, malade, varicelle, enfin voilà. Je trouve ça l'enfer. Et bien voilà, on a Cruella totalement différente de l'illustration d'avant. Bon là, on retrouve du coup un peu ici l'illustration. Il y avait une autre illustration là avec Pat. Où est-elle? Voilà. Alors si on fait attention, le mur, Little Mickey, le mur, Little Mickey. Bon, ça reste dans la suite logique en fait. Encore une fois, donc là c'est vraiment pour ça, hein. J'ai dit, bon bah vu le nombre de fois où il y est, le livre je le prends. Alors celui-là, mais je suis incapable de me souvenir dans quoi c'est. Mais vraiment, j'ai un gros trou, ça ne me vient pas. Alors, si vous, vous savez, dites-le moi, mais moi, ce personnage, je ne sais absolument plus qui il est, ni dans quoi.
Autre, ouais, pseudo-méchant, on va dire, que j'adore, puisque bon, ok, au départ, il est d'Isma, mais disons que c'est peut-être limite à son insu, parce qu'il n'est pas hyper futé dans ces moments-là, et donc il sait pas forcément toujours très bien ce qu'il fait, mais Kronk, c'est un personnage que j'aime beaucoup. De toute façon, j'adore l'univers Cusco, j'ai adoré la série Cusco qu'il y a pu avoir à une époque, c'est vraiment mon univers, et là, Kronk, quand il a ces deux consciences là qui sont là en train de se chamailler pour savoir si ce qu'il fait ça va ou pas, j'adore. Elle, je ne sais plus si, je crois que c'est Médusa, il me semble son nom, dans Bernard et Bianca, et du coup ça me donne envie de revoir ce dessin animé. Enfin, de revoir les deux Bernard et Bianca. Je les regardais beaucoup gamine, et ça fait très très longtemps que je les ai pas vus. D'ailleurs, je suis en train de me demander si mes enfants ont vu les deux. Non pas qu'on ne l'ait pas, puisqu'on a tous les Disney à la maison, mais du coup, voilà. Je suis pas sûre qu'ils l'aient vu, donc on pourrait peut-être se faire ça dans les jours qui viennent. Cette scène-là, elle est magique, hein. Quand Belle le dégage, ne veut pas l'épouser et tout, elle est trop, trop bien. Là, les hyènes, moi, ce que j'aime en elles, bah, c'est le fait que, là, on est au départ la voix de Whoopi Goldberg. Alors ça, vraiment, j'adore. Voilà, comme je vous disais, on a vraiment des Disney plus récents, puisque là, on est dans l'univers de Moana, enfin, Vaiana pour nous, même si au départ, ça devait être Moana. Et bien voilà, les deux sont réunis, là, c'est parfait. Là, cette illustration, je crois que je vais la faire très très vite. C'est vraiment une que j'aime beaucoup. Là, si je ne me trompe pas, on part du coup dans l'univers des nouveaux héros, il me semble, hein. C'est ça, hein, dites-le moi, c'est bien ça? En tout cas, les Aristochats, on en a un. Il y est je ne sais combien de fois dedans. Pour une fois, notre prince Jean est un petit peu différent. Il n'est pas tout à fait comme il est dans les autres, pas la même posture, et ça, bah, ça c'est bien quoi. Ça change. On garde le même personnage, mais il n'est pas forcément exactement positionné de la même façon. Ouais. La soupe à la Edgar. Et bien voilà. Là, ça, c'est top. C'est vraiment l'illustration, comme je vous disais, mon souvenir de gamine, quand elle est tombée malade, que Merlin s'est infiltré en elle en microbes, virus, voilà, il l'a rendue malade. Impeccable. Celle-ci, il me semble qu'elle est déjà exactement pareille dans un des livres, alors que je n'ai pas, mais qui me donne très envie, euh, avec les scènes, je crois que c'est les scènes cultes ou quelque chose comme ça, où il y a tout plein de scènes comme ça de Blanche-Neige. Il me semble qu'il y a exactement la même dedans. Un livre que j'espère un jour avoir d'ailleurs. Mais bon, je suis pas sûre d'être encore assez au niveau pour faire des colos dans le livre en question. Est-ce que ça, ce serait Taram et le chaudron magique? Peut-être.
Ça me fait penser à une image qu'on a dans, comment ça s'appelle? Fantasia, mais je ne suis pas sûre. Je me trompe sûrement. Et comme d'habitude, on a le joli kit de correspondance qui reprend donc les images que l'on a vues sous forme de cartes. Bon, là, ça fait des tout petits détails du coup. Dommage, il n'y a pas mes méchants chouchous en carte. Et voilà. Un livre donc qui vient de sortir aujourd'hui, que si malheureusement vous l'aviez précommandé comme moi sur Amazon, bah, vous ne l'aurez peut-être pas entre les mains là maintenant. Donc si comme moi on vous a dit que vous l'aurez que le 17 juin ou en vous laissant la possibilité peut-être, hein, on ne sait jamais sur un malentendu de le recevoir avant, bon, bah, à la limite faites comme moi, hein, cherchez s'il est ailleurs, vous annulez votre commande et vous foncez le prendre ailleurs si voilà, si vous êtes du genre à être hyper impatient comme moi. Sur ce, eh ben, moi, je vous dis salut. Vous pouvez me laisser des commentaires, me dire si vous êtes donc plus team méchant, vilain ou plus en général, voilà, on va dire les petits gentils, les tout mignons, les héros. Si vous êtes du genre méchant, n'hésitez pas à me dire lesquels vous préférez, ceux que vous mettriez sûrement en couleur en premier. Vous pouvez partager la vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et si vous l'avez déjà fait, merci à vous d'être de la partie depuis un petit moment et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous!